Bonjour, bienvenue dans 25 minutes sans Congossa. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une wedding designer. Vous adorez les mariages? Les robes blanches vous font craquer? Cette émission est pour vous. 25 minutes sans Congossa, c'est maintenant. Laetitia Tessier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 25 minutes sans Congossa. Merci. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis Laetitia Tessier, fondatrice de Event by Letis. Donc, c'est une agence d'événementiel qui fait principalement dans la décoration. Donc, on va dire à 70% pour les mariages et 30% pour tout le reste. Très bien. Comment êtes-vous devenue décoratrice d'événements? Bon, c'est plus durant la préparation de mon propre mariage. J'ai commencé à vraiment être passionnée 6 mois avant mon mariage et j'ai dit à mon époux, bon, je veux bien faire ça après. Et il m'a dit, si après le mariage, tu es sûre et tu veux qu'on continue, bon, on va y aller, mais sinon, calme d'abord tes ardeurs et on verra. Comment ça va se passer? Ouais. Et les débuts, comment ça se passait? C'était difficile, se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, bon, difficile, ça dépend de quel point de vue. Difficile, c'était plus au niveau de la main-d'œuvre, on va dire. Vraiment trouver de la main-d'œuvre vraiment qualifiée et des personnes sérieuses, c'est ça qui a été difficile. Donc, vous travaillez d'abord en famille avec des frères? Oui, voilà, c'est mes sœurs qui ont trouvé leurs amis, voilà. Maintenant, par contre, pour les postes vraiment techniques, ça, non, c'est pas mes parents, c'est des gens qui m'ont été recommandés. Donc, il y en a avec qui je travaille toujours, il y en a avec qui, bon, on a dû se séparer, mais bon, c'est le business, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, vous arrivez sur le marché de l'événementiel. Comment faites-vous pour vous imposer, vu qu'il y a déjà quand même d'autres personnes qui étaient là? Ben, écoutez, je sais même pas, hein, c'est juste... Vous avez... Il y a des choses, en fait, que j'aime pas faire les choses à moitié. Donc, dès le départ, j'ai montré comment moi je veux travailler, j'ai montré là où je veux me positionner. Et je pense que c'est ce qui a mis les gens en confiance, c'est ce qui a... Ça a plu aux gens. Voilà. C'est ce qui m'a aidé à bâtir un peu ma réputation, me donner de la crédibilité, parce que vraiment, on poussait toujours, en fait. Et les gens qui viennent vers vous, généralement, ils vous demandent quoi? Un mariage de rêve. Bon, c'est plus ça, quoi. Genre, ils veulent... c'est ça, en général. Hein. C'est toujours, je veux que mon mariage soit unique. C'est surtout ça, en fait. Un mariage unique. Un mariage voilà. unique. Alors, donc, vous entrez dans l'intimité des gens. À quel moment débute votre rôle et où s'arrête-t-il? Bon, on va dire avec les mariés. Des fois, c'est le marié, mais plus souvent, c'est la mariée pour le côté vraiment intime. On se voit déjà pour préparer le mariage, pour qu'elle nous dise ce qu'elle veut, etc. Bref. Et après, en parallèle, on est souvent un peu psychologue aussi. Franchement, la décoratrice ici au Gabon, j'ai remarqué ça, c'est souvent elle avec qui la mariée va le plus communiquer. Voilà. Elle va le plus communiquer parce que de manière générale, la décoratrice, elle gère un peu tout l'événement. Elle va gérer les tables, elle va gérer le bar, elle va gérer toute la salle. Alors que les autres prestataires vont gérer uniquement leur aspect. Voilà. Alors que nous, on englobe tout. Du coup, ben, la mariée va souvent se confier, ou si c'est même familial, en fait. On est souvent là pour les calmer, etc. Après, il y a la mise en place de la déco le jour J. Et une fois qu'on a fini et qu'il est 19h, notre rôle s'arrête. Et il n'y a pas des mariés avec qui vous êtes restés en contact après? Si, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont devenus des petites sœurs, il y en a qui sont... Des amis? Oui, non, oui. Donc, vous dites que ceux qui viennent vers vous vous demandent du rêve. On a vu vos décorations, elles sont magnifiques. Merci. Comment faites-vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, comme je dis souvent à celles qui me demandent des conseils et qui commencent, il faut pas se mentir, la première chose, c'est toujours Internet, Pinterest, Google, Instagram. Vous faites beaucoup de recherches. Quand on commence. D'accord. Nous, ça fait 5 ans qu'on est, on est dans le domaine. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller sur Internet. Si je vais sur Internet, c'est pour trouver une image qui va essayer de représenter ce que j'essaie d'expliquer, par exemple, à un de mes techniciens ou à une mariée. D'accord. Mais au début,
Il faut vraiment, c'est comme si on s'éduque en fait. Il faut habituer son œil à voir certaines choses, à voir certains détails, à essayer de comprendre comment on fait telle ou telle chose. Et à partir du moment où vous avez tout ça, c'est votre imagination maintenant qui prend le relais. Les fleurs occupent une grande place dans vos décorations. Vous avez fait une formation en fleuriste Oui, oui. J'ai fait une formation, une masterclass. J'en ai fait même 3. Avec une dame qui est genre, moi je l'appelle Michael Jackson. Ici au Gabon ou à l'étranger? Non, à l'étranger. Moi je l'appelle. Pourquoi pas au Gabon? Parce que on faisait pas encore ça ici comme ça. D'accord. Et cette dame, en fait, à l'époque, je regardais, je me suis dit, oh mon Dieu, si j'avais de l'argent, j'allais l'appeler pour faire mon mariage. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Mais c'est vraiment, non, c'est elle qui a commencé avec les centres de table vraiment volumineux dans le monde de l'événementiel. Quand on remonte même 10 ans, 15 ans plus tard, c'est elle qui a vraiment fait ça. Et du coup, aujourd'hui, ben, elle se balade dans le monde, elle est invitée pour faire des classes. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai appris. Alors, je suppose que la décoration florale d'un baptême n'est pas la même que celle d'une fête d'entreprise ou même des mariages. Non, voilà. Alors, comment on fait pour connaître quel type de fleurs va avec quel type d'événement? Ben, ça dépend des occasions. Ça dépend... Il n'y a pas forcément... En général, c'est les mêmes... On va dire dans un événement, c'est souvent les mêmes fleurs qu'on utilise. Maintenant, ça dépend de la quantité. Et ça, il y a des couleurs, etc. Maintenant, si c'est un dessert, c'est sûr que bon, tu vas pas venir avec une orchidée ou je sais pas. Il y a des manières d'utiliser les fleurs, quoi. Mais c'est la quantité surtout. D'un baptême à un mariage, tu vas en mettre une tonne. Pour une conférence, tu vas pas faire ça, quoi. Sinon, ça fait... Voilà, c'est pas le lieu pour... Voilà. Donc, dans toute organisation, on a beau se préparer longtemps à l'avance, il y a toujours des imprévus. Alors, quelle est cette situation que vous avez dû gérer en dernière minute? Franchement, en 5 ans, il y a eu 2. J'appelle ça 2 scandales pour moi parce que vraiment, c'était fort. Le premier, c'est genre, le vendredi soir, la compagnie aérienne vous dit que bon, nous, on n'emmène pas vos fleurs. Wow. On vous les amène, on vous les achemine dimanche. Le mariage, c'est samedi. Et comment on gère ça? Il est 18h45. La seule option que tu as dans Libreville, c'est courir chez un détaillant, acheter les fleurs avant que ça ferme. Stress. Donc ça, c'était une chose et c'était vraiment... C'est horrible parce que après le couple s'attend à avoir des fleurs naturelles. Et franchement, j'ai eu une hausse de tension. Je sais même pas comment je fais pour pas tomber. Mais j'ai dû me ressaisir parce qu'il fallait trouver vraiment la solution. On a pu sauver l'événement parce qu'il y avait quand même des fleurs sur la table. Mais bon, c'est... Mais c'était pas comme vous. Non, c'est... Non. Vous avez pas dû faire pareil. Avec ce que vous avez trouvé. Et le deuxième événement, ça c'était fort. C'est qu'on a fait la garden. C'est qu'on a fait la garden à Michel Dira pour les 10 ans de la défunte première dame. Et la pergola, avec le vent, tout, ça s'est complètement détruit. Non, c'était fort. Donc vous imaginez, vous reste 24 heures avant l'événement. Tout le travail que vous avez fait est détruit en un instant. Tout reconstruire, non, c'était horrible. Franchement, et bizarrement, quand on est bien entouré, en fait, il faut pas s'inquiéter. Si vous êtes quelqu'un de sérieux dans le business et que vous avez de bons partenaires, vous arrivez à rattraper, direct. Donc, vous avez parlé de partenaires. Avec quel genre de partenaires travaillez-vous? Bon, on a des partenaires pour la sono, l'habillage lumineux, tous les domaines en fait qui sont reliés à un mariage. Parce que nous, à part la décoration, on fait la coordination. Donc, ça veut dire qu'on a des partenaires. Ça va au-delà de la décoration. Voilà, ça va au-delà de la déco. Donc, on travaille avec des gens, les mêmes personnes en général, parce que on sait comment on travaille, on se comprend. C'est plutôt signe de fidélité. Oui, voilà. On se connaît déjà, on sait comment tel ou tel travaille. Du coup, ça va du DJ aux lumières, le MC, le photographe, le vidéaste, la fleuriste qui va faire le bouquet de la mariée. Vraiment, tous les postes, en fait, on a des partenaires. Donc, vous avez dit ça fait 5 ans que vous êtes dans cette activité. Alors, qu'aimez-vous le plus? Oh là là. Ne dites pas tout. Non, mais non, c'est le résultat final. À part ça, non, la partie que j'aime bien, c'est quand Voilà. J'aime bien quand je commence à rêver et quand ça coule là, quand j'ai déjà vu ce que je veux faire, voilà. À prendre forme. Voilà. Donc, toute cette conception, j'adore cette partie. Et après, le résultat final, quand tu dis, ouais, c'est vraiment ce que je voulais. Est-ce que vous n'aimez pas? Ou ce que vous aimez le moins?
Gérer le personnel, c'est difficile. Oh. C'est Parce que ça. ce sont des personnes avec des Oui, caractères différents qui voilà. arrivent. Et C'est la puis, partie qui est toujours la moins agréable. Après, même ou gérer des prestataires avec qui vous travaillez pas forcément, que vous connaissez pas et que le couple a choisi, et qui sont pas forcément prêts à faire certaines concessions ou à déborder de ce pourquoi ils ont été pris, quoi. Laetitia Tessier, 2020, une année un peu difficile, Horrible. marquée par la crise sanitaire, hein, la Covid-19. Comment cette crise se répercute sur votre domaine d'activité? Écoutez, je pense que tout ce qui... On sait, hein, tout ce qui concernait, qui nécessitait un rassemblement public a pris un coup. Donc, imaginez les mariages. Nous, on fait toujours des mariages de 300 personnes et plus. Et là, on vous dit c'est 10 personnes. Donc, déjà, financièrement, alors que ce sont des événements compliqué. prévus Voilà. longtemps à l'avance. Voilà, financièrement, c'est compliqué parce que vous avez des problèmes maintenant pour vos charges. Donc, si vous n'étiez pas préparé, c'est chaud, quoi. Donc, franchement, c'est plus ce côté, en fait. C'est au moins honorer ses obligations qui était un peu difficile. Mais comme je dis, avec un peu de préparation ou avec les petites économies, voilà, on essaie de gérer. Et puis, les gens sont compréhensifs. Ils savent que bon, il n'y a pas d'activité, ils vont pas vous mettre la corde au cou. Un petit mot sur la vie privée. Êtes-vous organisatrice d'événements à temps plein? Ou, oui. Là, c'est vraiment mon activité à temps plein. Alors, quand on est dans ce genre d'activité, est-ce qu'il faut fréquenter le monde du show business, se montrer en soirée showbiz? Bon, je sais pas, hein. Moi, je sors pas, donc pas votre truc. Non. Non. Ils vous diront, on me voit jamais dans les photos. Non, je suis casanière. Vous avez des enfants et vous êtes mariée également. Comment arrivez-vous à mêler cette vie professionnelle à votre vie privée? Bon, j'avoue que des fois, c'est difficile. Surtout quand les événements s'enchaînent. Je pense la période du mariage. Voilà, oui, c'est difficile. Mais après, bon, tu sais te rattraper. Tu te dis que la journée, de toute façon, les enfants, ils jouent, les parents, ils sont au travail. Donc, moi, je rentre jamais après une certaine heure. Donc, je sais qu'à 19h30, 20h, je suis là. Sauf en cas vraiment exceptionnel, voilà. Voilà. Mais sinon, j'arrive à rattraper ça la soirée, quoi. Un mot aussi sur l'avenir. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Je veux partir à l'international. Conquérir. Voilà. Non, on a déjà commencé, mais on n'est plus trop chaud non plus parce qu'on ne sait pas eux là-bas comment. Est-ce qu'ils ont certaines mesures comme ici où on oblige le port du masque ou des choses comme ça dans les lieux publics. Qui ont déconfiné. Voilà. On n'a pas, voilà. Donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc. Au Gabon, on observe un intérêt grandissant pour le monde événementiel. Ce qui était longtemps réservé à une classe, on va dire, aisée, c'est démocratisé. Elle ne considère pas que l'événementiel doit être pris comme un marché entier et proposer peut-être un véritable cursus académique. Il faut, et c'est pour ça que nous, on va commencer à donner des formations. Ah, très bien. Parce que juste il n'y a pas une question à assumer. vous êtes en avance, c'est bien. Non, mais si, nous on a décidé parce qu'on voit que ça suit pas. Même le domaine de l'événementiel, même le mariage. Le mariage, c'est un secteur important dans le tourisme. Et donc nous, on essaie tranquillement avec les gens qu'on connaît qui sont un peu dans ce milieu de commencer à faire comprendre que bon, ne négligez pas cette branche, quoi, parce que les autres pays, en fait. Ça fait partie intégrante de leur économie touristique, donc pourquoi pas ici? Alors, je vais quand même vous dire ma question, vous avez déjà donné la réponse. Donc, c'était de vous demander, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, serez-vous prête à vous lancer dans la formation? Oui, aujourd'hui, oui, sans hésitation. Alors, vous vous êtes récemment lancé dans la restauration. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Bon. C'est un de mes projets. Hein. Il y en a plein d'autres, donc ne soyez pas étonnés chaque jour si vous entendez quelque chose qui sort. Non, mais c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous avez la suite dans les idées. Ouais. Ben, écoutez, j'ai toujours voulu faire au Québec. Il y a un plat qu'on appelle la poutine. Voilà. Donc ce plat-là, j'ai dit non, il faut la fameuse. Et j'ai dit il faut qu'on l'amène au Gabon. Donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire.
Et en parallèle, en fait, on fait aussi, il y a un programme, en fait, amincissant pour les dames qui veulent, les dames et les hommes, hein. Des plats diètes. Voilà, qui veulent perdre du poids. Donc, on livre ces personnes-là, on va dire, tous les Il y a midis. un programme. Oui, c'est un programme vraiment. Elles font du sport. Bon, celles qui peuvent pas faire du sport, elles observent des changements un peu moins Donc, rapidement. mesdames, vous faites du sport, vous avez envie de maigrir ou perdre un tout petit peu. Laetitia Tessier est là pour vous concocter un programme sur mesure. Voilà. Laetitia Tessier, il y a une rubrique un peu spéciale dans l'émission. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. Jingle. Si vous étiez un jour de la semaine, ce serait lequel? Vendredi. Pourquoi? Parce que samedi et dimanche, on fait rien. Dans la vraie vie, hein, pas dans la mienne. Mais bon. Un petit retour au lycée. À quelle bande appartenez-vous au lycée? La bande des bombasses? Non. Celle des intellos? Des artistes créateurs? Ou celle des rigolos? Celle des rigolos. Ah oui? Ouais. Et pourquoi c'est des rigolos? Parce que, même si ça paraît pas, je suis, on va dire ça, chef des maboules en personne, quoi. J'aime trop rire, en fait, donc, obligé. Votre citation favorite? Agis comme tu veux être traité. Un surnom secret? Chakour. C'est pas secret, c'est comme ça qu'on m'appelle depuis le lycée. D'accord. Est-ce qu'il y a une série que vous adorez en ce moment? En ce moment, non, pas vraiment. Il y en avait. Après, si on peut parler de celle qui avait, je sais pas, Power. Power, Ouais. avec 50 Cent et... Voilà. Amitié homme-femme, mythe ou réalité? Non, ça existe. Moi, j'ai beaucoup d'amis garçons. Coucou. Ouais. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Franchement, enfin, c'est mieux de pas juger ceux qui le Chacun fait font, ce voilà. qu'il veut. Mayonnaise ou ketchup? Mayonnaise. Un meilleur souvenir des vacances? Mon Dieu, il y en a plein lequel choisir. Avec mon mari ou avec les enfants? Celui que vous voulez... celui Non, dont vous avec voulez en mon parler. mari. Avec mon mari. Bon, ça, c'était des vacances qu'on a pris après notre mariage. Donc, on a profité à transformer ça en lune de miel. D'accord. Et comme il m'avait pas fait sa demande officiellement, genre à genoux, comme tout le monde, veux-tu m'épouser? Un jour, on marchait, on était à Dubaï et on marchait. Et là, je me retrouve à marcher toute seule et je me dis, mais il est où? Et là, je me tourne et je le vois, il est à genoux. Il s'est retourné Voilà. plus à la demande. Voilà. Et il me dit, non, il me dit, me promets-tu de ne jamais divorcer? Puisqu'on était déjà mariés. Oui. Donc, ouais, il y a ça quand même. Franchement, ça, je l'ai pas oublié. Et votre couleur préférée? Le noir, Et celle que vous n'aimez pas? le vert. Un coup de fil que vous n'oublierez jamais? Un coup de fil, mon Dieu. Il faut en parler? Quelque chose que quand on a dû vous dire au téléphone ou bien, je sais pas, un coup de fil que... Un coup de fil, non, pas... Il n'y a pas spécialement Non, un pas qui, par coup de fil, qui non. vous est resté Non. en tête. Voilà, Laetitia Tessier, on a fait le tour. Ah, de j'avais toutes les peur, je me disais... questions. Ça va ou bien vous en voulez une? Non, 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 c'est bon, ça Alors, on va faire une petite dernière. Quelle est la personne qui vous fait le plus rire? Alessio, mon fils. Il enchaîne les bêtises à une façon... Au lieu d'être en colère, on est obligé d'en vous rire parce que rigolez. là, ces gens, tu te dis, mais comment il peut faire ça, quoi? Bah, c'est ça l'amour d'une mère. Voilà. Merci Laetitia Tessier. On n'aurait pas Merci. trouvé meilleure fin que cette phrase-là. Merci. Merci d'avoir regardé cette émission. Elle a à présent terminé. Rendez-vous avec un nouvel invité dans une nouvelle émission. 25 minutes sans Congo, ça c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye.